Bonjour Christophe Bex. Bonjour France Bleu, merci pour l'invitation. Est-ce que ça vous plaît quand on dit que vous êtes le député Gilets jaunes de Haute-Garonne ? Alors c'est une appellation, on m'a donné cette appellation parce que j'ai participé au mouvement des Gilets jaunes, comme j'ai participé à Nuit debout, comme je participe à tous les mouvements sociaux. Donc oui, je me revendique pas vraiment Gilet jaune parce que qu'est-ce qu'être un Gilet jaune ? Après, je revendique la défense des territoires, la défense de ces personnes qui se sont levées au mois de novembre 2018. On va en parler. Quelques mots sur votre CV parce qu'on vous connaît pas très bien, Christophe Bex. Vous avez travaillé longtemps à la Poste, c'est ça, au PTT, puis notamment attaché d'administration à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Aujourd'hui député à plein temps ? Alors député à plein temps parce que c'est une mission, un mandat qu'on ne peut pas faire comme ça à intermittence. Je veux dire, ça prend énormément de temps. Comme je le disais, on ne n'est pas député, on le devient. Donc actuellement, je suis en train de devenir député à plein temps. Quel est votre combat principal en tant que député NUPES, la France Insoumise plus précisément? Alors vous savez, je suis dans une circo, on est à 25 km de Toulouse. Toulouse, c'est une ville de gauche, la ville rose, la ville rouge, et à 25 km de Toulouse, sur les 60 communes de la circo 7, 34 ont mis Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation, c'est pas nouveau. Donc le but, c'est justement de comprendre, savoir ce qui se passe, d'écouter les gens, et justement faire inverser cette tendance qui on voit bien dans beaucoup de départements, le Rassemblement national grignote et est aux portes du pouvoir actuellement. Donc avec votre voiture, c'est ça, vous faites le tour de la circonscription? C'est très écolo ça. Alors le problème, c'est que j'ai pas de train pour me rendre dans les autres communes. Il n'y a pas d'autres moyens, donc je prends mon Kangoo et je me suis engagé à rencontrer les 60 municipalités, les 60 maires. Quelle est la principale préoccupation des maires et surtout des habitants? Alors la principale préoccupation, c'est le budget qui va être étranglé, mais qui est déjà étranglé. C'est pas nouveau que les petites communes sont étranglées. Et au niveau énergétique, au niveau des charges, de beaucoup de choses qu'on demande aux petites communes. Et puis c'est intéressant de discuter avec ces élus de proximité que sont les maires. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à la NUPES, à la France Insoumise, pour aider les Français à payer leurs factures? Disons que ce qui est préconisé par l'État, en fait, on s'aperçoit qu'on vit dans une société hyper fragile. Je veux dire, ce qui se passe avec le dérèglement climatique, où c'est ça aussi bien de l'eau et de l'énergie, que voilà, il y a un dérèglement. On a mis sur le marché l'énergie, l'eau, et donc il faut vraiment réguler justement cette source qui est. Mais sur les aides qui sont déjà mises en place, bouclier tarifaire, on l'a appris ce week-end, qui va être prolongé au-delà de l'année prochaine, des aides ciblées pour les communes qui sont vraiment en difficulté, ça ne suffit pas tout ça? Non, il faut des aides pérennes, il faut l'augmentation des salaires, le blocage des prix, le blocage du prix du carburant. On l'a bien vu pendant la bataille parlementaire, on ne fait que des rustines, on donne des primes, et c'est pas ça. Le blocage des prix, ça vous semble réaliste? Oui, le blocage des prix au niveau du carburant. Là, on voit bien que certaines stations-service sont descendues à 1,40 € parce que Total a daigné mettre 500 millions d'euros. Mais ça, c'est provisoire, ça dure 2 mois. Ce qu'il faut, c'est avoir de la visibilité, c'est avoir du temps, et justement, l'augmentation des prix et le blocage des prix permettraient aux gens d'avoir une respiration. Donc, blocage des prix que sur les carburants? Non, surtout sur les produits de première nécessité, quoi. Alors demain, on dit à un agriculteur qui a du mal à s'en sortir, le prix de votre lait, il est bloqué. Alors l'agriculteur, il faut l'aider aussi. C'est toujours pareil quand on parle des agriculteurs ou des patrons. Il faut savoir de quel agriculteur on parle et de quel patron on parle. On parle d'alimentation. Alors justement, il faut aider. Vous me dites, on veut bloquer les prix de l'alimentation. Alors vous savez, moi je suis dans une circo, je rencontre souvent des AMAP. Là, il y a du travail. On peut créer énormément de travail avec les AMAP, faire de l'agriculture maraîchère, de l'agriculture paysanne. On pourrait créer 3 à 4 000 emplois rien que dans la circo 7 de Haute-Garonne. Beaucoup d'économistes disent que le blocage des prix entraînerait des pénuries avec les producteurs qui considéreraient qu'à ce tarif-là, ils n'ont plus intérêt à travailler. Les économistes se sont quand même souvent trompés. Je veux dire, dans beaucoup, c'est pas une science exacte. Je veux dire, le prix Nobel d'économie, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'il faut déjà écouter et aider, mais il faut que ça soit des aides pérennes. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, Christophe Bex? Vous voulez que les gens sortent dans la rue, ressortent dans la rue? Bien sûr, on va accompagner tout le mouvement social. Il est prévu des journées de grève, il est prévu aussi une grande marche qu'on va initier avec Jean-Luc Mélenchon en octobre. Mais moi, j'appelle les gens à créer des comités de lutte. Je veux dire que ce soit aussi bien au niveau de l'énergie, au niveau devant les écoles, et on sera en soutien. Il faut que les gens prennent en main, justement. Nous, on n'est pas là. On est là pour appuyer, mais on est là aussi pour organiser cette colère qui monte dans ce pays. C'est le retour des Gilets jaunes? On peut pas, est impossible de prévoir. Qui aurait pu prévoir les gilets jaunes en novembre 2018? Personne. Ce sera peut-être les gilets noirs, les gilets rouges, les gilets bleus, on ne sait pas. Mais il y a une colère dans ce pays. Le grand rendez-vous de la rentrée, c'est le vote du budget. Gabriel Attal, le ministre chargé des comptes publics, se dit prêt à dialoguer avec tous les parlementaires des commissions des finances, donc toutes les formations politiques. Vous appréciez la main tendue, ou pour vous c'est un bluff politique? Mais on ne ferme pas la porte. On va voir ce qui est proposé. On a bien vu que pendant la bataille parlementaire,
budgétaire, tout a été rejeté. Après, nous, à chaque opération budgétaire, à chaque loi budgétaire, on propose un contre-budget. On a des propositions au niveau budget, donc l'impôt sur le revenu avec 14 tranches, tout ça on le propose, c'est public. Après, on va voir, mais on sait très bien que la Macronie refuse de dialoguer et de prendre en charge nos propositions. Là, elle dit qu'elle est prête visiblement oui, à dialoguer. C'est de la communication. On a bien la France Insoumise. On a bien vu pendant la bataille parlementaire du mois de juillet, qui était très intense et début août, qu'aucune de nos propositions a été retenue. Merci beaucoup Christophe Bex, député NUPES de la 7e circonscription de Haute-Garonne, que vous sillonnez donc au volant de votre Kangoo pendant encore des semaines, c'est ça? Alors, je voulais pas faire de publicité pour une marque. Je vous remercie pour votre invitation.